plusieurs autres critères tels que les balises méta. Ici j'utilise un terme technique, mais c'est très simple. Il s'agit de la partie head d'une page web. Donc il faut optimiser cette partie. La partie head elle est lise par le robot du moteur de recherche, mais elle n'est pas visible pour l'internaute. Elle est visible uniquement au niveau de la page résultat, là où le moteur de recherche donne une idée sur un descriptif sur la page. Donc le fait de les optimiser incitera plus l'internaute à cliquer sur le lien résultat. Ainsi que plusieurs autres critères sont pris en considération par l'algorithme de positionnement, tels que les balises alt, et là on parle de l'optimisation des images. Si on a une boutique en ligne et nous proposons plusieurs produits, plusieurs images, donc on a intérêt à optimiser ces images-là via la balise alt. Le temps de téléchargement il est très important, et en 2010 apparemment ça va être très dur côté évaluation du temps de téléchargement. La fréquence de la mise à jour. De nos jours, les moteurs de recherche favorisent les sites d'actualité. Même si notre site n'est pas d'actualité, même si on est une boutique en ligne, il est intéressant d'avoir un espace d'actualité qui parle de notre boutique et qui est régulièrement mise à jour. Donc la popularité d'une page web, c'est l'un des critères de l'algorithme de positionnement, peut être défini par le nombre de liens pointant vers elle. C'est un facteur du nombre de liens de la page, du nombre de liens pointant vers la page, de la popularité des pages qui ont pointé vers elle et du nombre de liens de ces mêmes pages liantes. Donc, et c'est là la partie qui est prise en considération par l'algorithme de positionnement. La popularité d'une page web elle peut également être définie par le nombre de ses visiteurs. Une page Facebook, par exemple, par ses membres de fans, simplement cette popularité n'intéresse pas l'algorithme de positionnement. Donc c'est la première popularité qui nous intéresse, c'est le nombre de backlinks, de liens pointant vers elle. Le netlinking, là c'est une des principales stratégies que nous mettons en place pour améliorer la popularité d'une page web. C'est le moyen d'obtenir des liens pointant vers une page web. Plusieurs techniques du netlinking, nous citons le maillage interne du site, la soumission aux annuaires, l'échange de liens, les mini-sites ou blogs, ainsi que les réseaux sociaux. Donc de nos jours, nous voyons la forte utilisation des réseaux sociaux et leur importance pour le référencement naturel. Le maillage interne du site consiste à favoriser l'accès aux pages internes aux différentes pages d'un même site via les autres pages. Plusieurs moyens sont possibles. L'insertion de liens dans le contenu textuel, l'insertion des nuages de tags et des tags, donc le fait de mettre en évidence les mots-clés. Les menus de navigation, le fait de reprendre un menu de navigation qui est horizontal, le reprendre verticalement, ainsi que le bas de page du site. On peut insérer le même menu de navigation au niveau du bas de page du site. Il est à noter que ces techniques sont à mettre en place avec une modération. En effet, si nous allons insérer des liens dans le contenu textuel, il ne faut pas abuser, il faut que ça soit naturel. Notre objectif, c'est bien guider l'internaute, donc ça ne sert à rien de mettre plusieurs liens dans un très court paragraphe. C'est clair que ce n'est pas naturel, ce n'est pas intéressant de l'internaute, et là, ça va apporter une conséquence négative et n'améliorera pas la visibilité de notre site. Une des autres techniques, c'est la soumission aux annuaires. Il y a deux stratégies de soumission aux annuaires. Elle peut être qualitative, et là on sélectionne uniquement les annuaires spécialisés par rapport à la thématique du site. Et donc, ou encore une stratégie quantitative. Là, nous allons soumettre le site pour plusieurs annuaires thématiques. Simplement, il faut bien choisir la catégorie pour qu'elle soit pertinente. La page là où on aura
un lien, il faut qu'elle soit pertinente par rapport à notre contenu textuel, par rapport à notre thématique. Sinon, il ne suffit pas d'avoir des liens comme ça et n'importe comment. C'est clair que les sanctions sont beaucoup plus graves que les apports positifs pour le référencement. Les échanges de liens. Donc les échanges de liens, on ne peut pas mettre en place cette stratégie pour un site qui vient d'être mis en ligne, qui est tout récent. Donc il y a une évolution des différentes stratégies. C'est une synergie entre les différentes techniques du netlinking. Donc, mais pour que vous ayez une idée sur ce genre de technique, il s'agit de retrouver les bons sites de la même thématique que le site que vous référencez. Il suffit de passer sur Google. Si par exemple nous travaillons une requête telle que je dis n'importe quoi, référencement naturel. Donc je vais chercher les meilleurs sites qui sont considérés pertinents par le moteur de recherche. Je vais adresser des demandes à leurs propriétaires et à leurs webmasters pour effectuer un éventuel partenariat entre nos deux sites. Donc il y a un grand travail à faire. Il faut bien choisir le texte du lien. Excusez-moi. Donc il faut bien choisir le texte du lien qu'on va choisir, la page alliée ainsi que la page liante. La création des textes de plus du tout. Je vais me rapprocher encore un peu plus de vous. Donc pour la technique de création de réseau de site, elle nous permet d'avoir un différentiel par rapport aux concurrents. Tout l'intérêt de cette technique, c'est le fait de créer des blogs ou bien des mini-sites carrément de la même thématique, qu'ils aient un contenu pertinent bien optimisé. Et alors qu'ils doivent avoir un bon travail de référencement qui leur permettra d'atteindre un minimum de popularité qui, à leur tour, vont le transférer au site principal. Donc, c'est une technique et bien sûr, les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, etc. Très prochainement, les tweets sur Twitter seront indexés par Google. D'où l'intérêt d'avoir un propre compte pour le site et qu'il soit convenablement mis à jour et utilisé. Donc les réseaux sociaux permettent aux internautes de retrouver et d'interagir avec le site et en même temps ils fournissent des liens de qualité